on commence ce vlog dans la salle de bain. Je sors de la douche, c'est genre midi, 1h, tard. J'ai pris ça vraiment relax ce matin. Puis là, c'est ça, je vais mettre un petit peu d'huile d'arbre à thé dans le visage parce que j'ai des petites imperfections qui ont popé. Puis ça m'arrive pas souvent, fait que quand ça m'arrive, je suis comme what? Je sais pas, j'ai dû manger trop de chips au cornichon cette semaine. Là, je suis dans ma salle de bain, là, puis je suis tellement contente de ce que ça a donné, les travaux de peinture que j'ai fait. Là. Je vais vous montrer un petit peu. Je ferai un vrai salle de bain tour plus tard aussi, mais juste pour que vous puissiez voir la différence. Si vous vous souvenez, avant, c'était un genre de petit bleu tropical, là, puis là, c'est rendu blanc, puis clean, puis j'adore ça. Regardez, la différence, c'est tout blanc. Ça, c'est mon petit crochet pour mettre ma serviette. Ici, j'ai la petite affiche que j'avais achetée à Palm Springs. Ici, j'ai une petite genre de commode que j'avais achetée au HomeSense où je mets différents produits, mes brosses à maquillage, des boules de bain, des trucs pour le bain. Ça, il y a de l'eau dessus. C'est mon tapis de bain que j'avais pris chez H&M. Ça, c'est un bol pour le chat avec de l'eau. Comme ça, elle me gosse pas quand je me maquille. Et voilà. Puis ici, j'ai simplifié pas mal. J'ai tout mis des choses qui étaient soit transparentes, soit blanches, là, avec quelques petits trucs de plantes séchées. Ça, c'est du tilleul. Ça, c'est de la lavande, mais commence à être un peu éplumé. Puis regardez, c'est tellement plus beau le blanc. Là. Puis là, ça, vous avez peut-être vu ça sur Instagram parce que j'ai mis une photo, là, mais c'est des petits cadres que j'ai achetés chez Riffle Paper Co. Puis en fait, j'ai acheté des affiches chez Riffle Paper Co. Puis les cadres viennent de chez Ikea. Je vais vous mettre les liens en bas de la vidéo si vous voulez aller voir. Là. Puis ça, comme je l'ai mentionné, c'est des peintures de peinture Para qui ont été super fins, qui m'ont donné toutes les fournitures. Fait que merci encore Para. Ça fait full beau avec ça. Puis c'est ça, fait que je trouve ça tellement plus clean, là. Ça, c'est moi. Puis voilà. Mini salle de bain tour. Cet après-midi, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, là. Fait que je pense que je vais me faire... Oh, je vais faire de la lumière, premièrement. Il n'y a vraiment pas de lumière chez nous. J'ai laissé les rideaux fermés. Il faut que je mette ma botte aussi. Oui, ma fameuse botte. Ça va quand même bien. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire. Fait que je pense que je vais me faire une genre de liste... Puis je vais me faire la méthode Pomodoro. Ça, c'est une espèce de méthode pour être efficace. Tu te fais une liste de tâches, puis tu mets un timer, mettons 20 minutes. Pendant les 20 minutes, il faut vraiment que tu fasses tes tâches. Puis après 20 minutes, tu as un autre timer de 5 minutes qui donne un break. Puis quand tu as fait 4 fois ce cycle-là, tu peux prendre un break de 20 minutes. Puis pour vrai, là, ça marche vraiment pour moi. C'est une des meilleures façons d'être efficace dans une journée où est-ce que je fais lazy, comme aujourd'hui. Ça fait bien ça. Oups, ça bloque tout le temps, ça, c'est fatigant. Voilà. Ma Geneviève n'est pas tout nue au bord, non, ma voisine. Quelqu'un m'a demandé c'était quoi ça ici? C'est des vrais disques. Parce que tu sais, je filme souvent installé là, comme ça, avec ce point de vue-là. Puis ça, c'est des cadres que j'avais achetés chez Urban Outfitters qui servent à mettre des albums. Fait que j'ai mis des albums de Depeche Mode que j'avais depuis que je suis jeune. Là. Je trouve que ça fait full beau, full clean avec la lampe rétro. Là. Voilà. Je vais faire ma petite liste. Puis la première chose sur la liste, c'est plier mon linge. Parce que j'ai une grosse brassée. En fait, la première chose sur ma liste, ça va être mettre ma fucking botte. Excusez. Je suis vraiment tannée déjà, puis ça fait juste 5 jours. J'ai des abonnés qui m'ont demandé après mon vlog l'autre fois comment je m'étais fait ça. Puis c'est vrai, j'ai comme pas expliqué. Dans le fond, une fracture de stress, c'est une fracture que tu te fais pas parce que t'es tombé ou t'as eu un gros choc qui a cassé ton os. C'est plus un mouvement répété qui a fatigué un os qui était déjà fragilisé. Donc moi, je me souviens que je me suis cogné le pied cet automne vraiment fort. Je me rappelle, j'étais assise sur mon lit puis je pleurais. Je suis comme, pourquoi mon pied? Puis, mais tu sais, j'étais quand même marché dessus. Fait que j'étais comme, bon, j'ai rien cassé, tu sais. Puis après, j'étais allée à Chicago avec mon père. Puis j'ai marché comme 20 000 pas par jour, là. Puis je me rappelle à la fin du voyage, j'avais mal au pied droit, là. J'étais comme, something's wrong. Mais tu sais, comme je suis vraiment pas une personne qui s'occupe bien de sa santé, je suis pas tout de suite allée voir le docteur, puis ça l'a amplifié. Puis en plus que je fais beaucoup d'exercices avec des poids très lourds, puis aussi mon poids à moi, ça l'a pas aidé, c'est sûr. Mais tout ça a fait que quand je me suis finalement décidée d'aller chez le docteur, faire une radio, on a vu qu'il y avait une petite... C'est comme une fissure dans le fond, une fracture de stress. C'est comme si ton corps, ton os faisait comme ok, là ça craque bientôt, fait que faites quoi? Fait que c'est ça, juste long, là, fait que je vais avoir 6 semaines de bottes comme ça. Vous avez vu que je peux marcher sans la botte, mais tu sais, je marche avec mon pied à angle droit puis juste sur le talon, là, en trottant entre 2 tâches le matin que je me permets de faire ça. Mais je dors pas avec, puis heureusement c'est le fun, je peux l'enlever pour prendre la douche, tout ça, parce que ça va être un plâtre, là.
Ah, ça m'aurait pas tenté. Je sais pas si... Oh, je vais avoir de l'aide pour écrire mes billets aujourd'hui. Bonjour, Kiki. J'utilise Wunderlist pour faire mes Pomodoro dans mon folder Do It. Puis ça marche pas bien. Et ça c'est toutes mes listes. Puis si je vais dans Pomodoro, vous voyez ce que j'ai à faire. C'est vraiment satisfaisant. Puis quand tu pèses sur une tâche qui est faite, mettons, ping, très satisfaisant la petite cloche. Et maintenant, vous voyez ce que j'ai à faire aujourd'hui. But first, coffee. Que c'est agréable. Et que comptoir était sur ma liste de tâches, hein, mais c'est parce que j'ai reçu hier. J'ai rien ramassé, j'ai juste empilé. Puis ça, c'est les trucs de déjeuner ce matin. My God! J'aime vraiment ma nouvelle petite bouilloire japonaise. Elle est tellement cute! Oh my God! Puis moi, je suis bien basique pour le café. Là. Je prends le mélange maison Kirkland présentement. Et il est là-dedans. Vous vous demandez pourquoi je fais bouillir de l'eau pour faire du café? Ben, c'est parce que je me fais ça dans un bas d'homme. Ça fait longtemps que je bois du café. Ça fait genre 3 ans avant, j'ai essayé ça pour mourir. Puis d'un coup, ça fait ah! Et si j'en buvais une tasse? Puis là, j'aimais ça. C'était vraiment bizarre. C'est comme si j'avais été enchantée. Comme un genre de sort pro-café qui m'avait été jeté dessus. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Moi, j'aime ça laisser le café juste éclore un peu comme dans un Chemex. Genre juste 30 secondes. Après ça, je le remplis, je le presse, je le bois. J'ai juste démêlé mes cheveux puis je les laissé sécher à l'air libre. J'ai mis une huile de John Frieda dedans. Puis je suis vraiment chanceuse parce qu'il boucle vraiment bien, là, naturel. Fait que c'est pas de trouble. C'est mon super kit de dimanche relax qui dans le fond des pantalons de gym et un t-shirt. Je suis dans le noir. Je me suis allumé des chandelles. J'étais en train de regarder The Fall. Excusez, le background, c'est le lave-vaisselle qui fonctionne. J'ai atteint 2 de mes objectifs à date. Il est déjà 5h15. La journée a passé vraiment vite. Mes cheveux ont séché entre-temps. Fait que j'ai écrit un billet, puis j'ai fait de la facturation. Fait que ça, c'est check. Puis là, je commence la saison 1. Non, c'est pas vrai. Je commence la saison 3 de The Fall. C'est vraiment angoissant, cette série-là. Je sais pas si vous avez déjà regardé, là, mais... Ouf, c'est un petit peu stressant. Fait que c'est ça, je vais continuer ce que je suis en train de faire avant d'aller faire le souper. Puis je vais essayer de filmer ma recette que je fais ce soir pour faire une vidéo pour Top Yummy. Puis ce sera ma vidéo de la semaine dans le fond. Fait que c'est ça. Je me suis fait pour souper finalement des pâtes au brocoli avec un petit peu de fromage bocconcini tranché dedans. Ça va être bien bon. Au départ, je voulais filmer quelque chose pour ma chaîne, mais j'ai un problème aussi, c'est que c'est l'hiver, hein? Puis j'ai pas de fenêtre dans ma cuisine. Fait que quand il n'y a pas de lumière, là, même avec mes éclairages, je trouve pas ça assez beau. Là, fait que je veux vraiment avoir au moins de la lumière pour prendre la photo à la fin où est-ce que je monte le plat. Là, puis je veux dire, quand il fait noir dehors, c'est pas possible. Fait que je vais la faire à un autre moment. J'ai aussi décidé que j'allais publier une vidéo à tous les samedis sur Top Yummy. Fait que ça va être ça mon horaire. J'ai décidé d'un horaire. J'ai jamais eu d'horaire avant. Fait que j'espère que c'est la bonne journée. J'ai mangé mon souper en regardant les Grammys. Puis après, je vais transférer mes clics, mes claques dans ma chambre parce que il me reste à plier tout mon linge encore. J'ai gardé ça pour la fin. Je vais faire ça en regardant les Grammys. Ça va se faire tout seul. Bon, je passe aux choses sérieuses. Ça, c'est toute ma pile de linge. Ça, c'est mon petit chat qui va pas m'aider sur mon lit qui est pas fait. Bon, il est presque minuit. Beyoncé n'a pas gagné. C'est Adele qui a gagné. Ben, il a fait fou un bel hommage. Là, c'était vraiment émouvant. J'aime ça quand les vedettes qui gagnent sont généreuses envers les perdants. Ça, je me sens moins mal pour les gens qui ont perdu. J'ai prévu en passant de faire une vidéo sur ma nouvelle vie de travailleuse autonome, tout ça. Parce que, comme vous savez, j'ai quitté ma job en publicité pour être à temps plein sur mon blog, YouTube, tout ça. Puis il y a des gens qui me posent des questions des fois. Fait que j'aimerais ça faire une fac sur ça. Fait que si vous avez des questions sur cette profession, je départ, il est tard. Si vous avez des questions à partager avec moi, laissez un commentaire. J'en ai déjà un peu ramassé sur Facebook. Puis je vais mentionner vos questions dans la vidéo. Fait que c'est ça. Gênez-vous pas, je suis là pour ça. Puis c'est tout, ça va être tout pour ce soir. Puis regardez ma dernière vidéo juste ici. Vous abonnez juste là. Allez lire mon dernier billet de blog qui va être juste ici. Puis
sinon, ça va être ça. Bye! Bye YouTube, c'est le fun!